Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial d'À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré aux plateformes SVOD. Je suis Laurence Gallois et comme dans le précédent numéro, nous avons décidé cette semaine de revenir sur les programmes que nous avons aimés cette année, mais dont nous n'avons pas eu le temps de vous parler. Après les 10 programmes à rattraper sur Netflix la semaine dernière, les journalistes de Télé Loisirs vous proposent cette fois 10 programmes à découvrir sur Canal+, Disney+, Prime Video et OCS. Des séries, des documentaires, mais aussi de l'humour pour bien démarrer l'année. Allez, on y va ? Et si on commençait par les séries ? Nous vous en avons sélectionné 8 dans des genres très différents et on s'envole en Australie pour la première avec Unusual Suspects à voir sur OCS, l'histoire de femmes de classes sociales différentes qui s'associent après le vol d'un collier. Jade Olivier a suivi cette comédie portée notamment par l'actrice Miranda Otto. Pour moi, c'est vraiment un mélange entre Devious Maids et un film de braquage type Ocean's 11. Mais là, c'est uniquement une clique de filles et ça mélange toutes les classes sociales. Donc en fait, ça se passe en Australie. Il y a des patronnes un peu déconnectées, super friquées, ou c'est ce qu'on croit en tout cas, et leurs femmes de ménage qui sont d'origine philippine, donc qui ont elles-mêmes créé une petite communauté. Et en fait, toutes ces femmes se rassemblent pour faire un casse. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça hyper, déjà audacieux et j'ai trouvé ça très drôle surtout. Enfin, les personnages sont vraiment hauts en couleur. Elles sont complètement déjantées, que ce soit du côté des femmes de ménage que de leur boss. Bon, surtout leur boss quand même. Et franchement, ça passe hyper vite. C'est 4 épisodes et on voit pas le temps passer. Et c'est vraiment un truc parfait pour faire un break en fait. La prochaine série est adaptée, elle, d'une histoire vraie, celle de la liaison de Bill Clinton et Monica Lewinsky. Il s'agit de la saison 3 de la série de Ryan Murphy, American Crime Story, et elle s'intitule Impeachment. Elle est à voir sur Canal+, et Juliette Eusbrock nous dit pourquoi elle vaut le détour, même si on connaît déjà l'affaire. Une vraie relecture de l'affaire Monica Lewinsky avec un angle passionnant. En fait, on découvre ici Monica Lewinsky pour ce qu'elle était vraiment humainement à l'époque, à savoir juste une jeune femme de 22 ans, légèrement obsessionnelle, mais qui s'est surtout entichée de la mauvaise personne sans mesurer les conséquences. Et puis on découvre aussi Linda Tripp, l'amie de Monica, qui l'a enregistrée à son insu. C'est Sarah Paulson qui l'interprète de façon complètement bluffante, elle est absolument méconnaissable. Et en fait, avec ce personnage, la série fait ce qu'elle sait faire de mieux, à savoir montrer que personne n'est jamais tout noir ou tout blanc, et aller chercher les nuances de l'humain dans son histoire pour mieux comprendre ce qui le pousse à agir finalement. Et puis ce qui est réellement fascinant, c'est de comprendre comment le concours des lobbies politiques, du dysfonctionnement des médias aux États-Unis, et de la machine judiciaire américaine, non seulement déshumanise les gens pour mieux les écraser ou mieux en tirer profit, mais surtout que c'est finalement par eux que le scandale est arrivé et non par Monica Lewinsky. Et ça en fait une série qui est réellement captivante. Nos 3 prochains coups de cœur sont des séries françaises de Canal+, une saison 2 pour commencer, celle d'Hippocrate, la série sur l'hôpital de Thomas Lilti. Jérémy Mingot était au rendez-vous pour ces nouveaux épisodes, très très loin des clichés de Grey's Anatomy. La fiction française, signée Thomas Lilti, est pour moi ce qu'il se fait de mieux en termes de série médicale. Clairement, Hippocrate va vous faire oublier Grey's Anatomy. C'est brutal, concret, ancré dans l'actualité, mais aussi très touchant et émouvant. Avant d'être réalisateur, Thomas Lilti était lui-même médecin généraliste. Comme pour la première saison, son expérience fait que cette saison 2 est ultra réaliste et très bien écrite. Après le service de médecine interne, les jeunes héros d'Hippocrate sont placés au cœur du rythme effréné des urgences hospitalières. Mention particulière d'ailleurs à leurs interprètes, les acteurs Alice Belaïdi, Louise Bourgoin, Karim Leclou et Zachary Chasseriau. Mais aussi à la nouvelle recrue, le comédien belge Bouli Leiners, merveilleux de naturel et de charisme. Bref, Hippocrate est une série à ne surtout pas louper, ne serait-ce que pour ne jamais oublier que notre système de santé est si fragile, mais surtout si important. Changement de registre avec OVNI qui plonge dans les années 1970 et au sein du GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Une série à part, pleine d'humour et portée par Melville Poupeau. En attendant la saison 2, Julien Thomas vous explique pourquoi il faut absolument la rattraper. Que ça fait plaisir de regarder une série française d'une telle originalité et d'une telle qualité. C'est pas une série que j'attendais, mais voilà, ça m'a intrigué ce premier épisode et du coup j'ai continué à regarder et vraiment je me suis laissé prendre.
des personnages attachants, un univers fantaisiste, une musique entêtante. Bref, c'est une super surprise, ça donne le sourire. Je la conseille vraiment à tous, foncez voir Revenir sur Canal. Dernière série coup de cœur sur Canal+, L'amour flou de et avec Romane Beuringer. Alors après leur film sorti en 2018, l'actrice et son ex Philippe Rebaud racontent la suite de leur histoire dans cette série. Un mélange de fiction et de réalité qui a touché Émilie Léoni et qui évoque des thèmes qui devraient parler à beaucoup de gens. J'avais eu un gros coup de cœur pour le film L'amour flou en 2018. D'abord parce que j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour Romane Beuringer et Philippe Rebaud et que je trouvais l'idée du film à la fois belle, sincère, hyper originale, une sorte de comédie sur le désamour où ils mettaient en scène leur vraie séparation dans la vie au bout de 10 ans de vie commune des 2 enfants. Et c'est vrai que j'avais envie d'avoir de leurs nouvelles, savoir comment se passait leur vie, leur quotidien, dans leur sépartement. C'est pour ça que je me suis précipitée sur la série diffusée sur Canal+. Bienvenue dans notre sépartement, un appartement pour gens séparés mais qui vivent quand même ensemble et qui ont décidé de s'installer dans 2 appartements reliés par la chambre de leurs enfants. Et j'ai pas été déçue, loin de là. C'est toujours aussi drôle, aussi loufoque, touchant, tranchant aussi. Ça enchaîne les situations rocambolesques comme les dialogues piquants, tout en abordant des thèmes dans lesquels beaucoup de parents divorcés peuvent se reconnaître, comme comment retrouver l'amour quand on a plus 20 ans et qu'on a déjà connu une vie de famille, comment préserver sa progéniture, comment renouer avec le désir ou se débarrasser d'addictions et autres habitudes qui ont la vie dure. Et les guests, Reda Kateb, Monica Bellucci sont juste géniaux. Bref, allez-y quoi. On s'éloigne de la réalité pour plonger en pleine fantaisie avec La Roue du Temps, la nouvelle série originale de Prime Video. Je ne vais pas m'essayer à vous résumer l'histoire qui devrait séduire les fans de The Witcher ou du Seigneur des Anneaux, mais Katia de la Ballina va vous convaincre de la regarder sans plus tarder. Depuis le triomphe de la mythique Game of Thrones, tous les diffuseurs cherchent à occuper le trône laissé vacant par les héritiers de Westeros. Netflix triomphe avec son The Witcher, Amazon, elle, a misé gros, quelques 10 millions d'euros par épisode, pour faire tourner avec brio La Roue du Temps. La Roue du Temps, c'est une saga épique et spectaculaire qui décline avec succès toutes les figures imposées de la fantaisie. Un monde médiéval régi par la magie et déchiré par des luttes politiques, la lutte du bien contre le mal et la quête initiatique de jeunes héros. La Roue du Temps se distingue par la place de choix qui occupe les femmes. Elles détiennent les clés du pouvoir, ce sont les seules en effet qui sont autorisées à manipuler la magie après que les hommes corrompus l'ont dévoyée et provoqué la destruction du monde. Même les femmes qui ne peuvent pas la manipuler sont traitées comme les égales des hommes dans les foyers ou dans la société. Ce pouvoir en toi porte différents noms à travers le monde. Mais c'est le même. Le pouvoir de l'unique. Nous, les femmes qui le canalisons. Nous protégeons le monde. Autre atout de la série visuellement magnifique, l'attention portée au décor et à la mise en scène, La Roue du Temps laisse voir de sublimes paysages et des villes à l'esthétique très travaillée. Dernière qualité, le scénario. On peut certes regretter quelques dialogues un poil trop emphatiques, mais chaque épisode déroule un parfait dosage entre action, contemplation et révélation. On en redemande et ça tombe bien, Amazon a déjà commandé une saison 2. Si vous êtes plutôt porté sur la danse et le chant, pourquoi ne pas rattraper High School Musical sur Disney+. 2 saisons de cette série, dérivées des films qui ont révélé Zac Efron et Vanessa Hudgens, sont déjà disponibles et Émilie Flores les attendait avec impatience. Si vous aimez le chant, la danse et les histoires d'amour entre adolescents, cette série est faite pour vous. En tant que grande fan d'High School Musical, j'attendais cette série depuis des années et pour le coup, j'ai pas été déçue. Ok, il y a ni Vanessa Hudgens, ni Zac Efron, mais on retrouve toutes les chansons cultes que je connais encore par cœur. Rassurez-vous, cette série est faite aussi pour ceux qui n'aiment pas du tout High School Musical. S'il y a des petites références dans la première saison, dans la deuxième saison, on passe complètement à autre chose et on suit simplement l'histoire de ces adolescents. Il y a donc du chant, de la danse, bref, cette série fait clairement penser à Glee, et moi j'adorais Glee, donc je suis ravie de retrouver de la musique et du chant dans une nouvelle série, et certaines chansons sont même originales, donc ça vaut le coup. Dernière petite pépite en matière de série, la série d'animation pour adultes Invincible à voir sur Prime Video. Elle s'intéresse à un adolescent qui développe des pouvoirs et décide de se lancer sur les traces de son père, le super-héros le plus puissant au monde. Jérémy Mingot, notre fan d'animation, ne pouvait être qu'au rendez-vous pour cette série délicieusement irrévérencieuse. Qui pense encore que l'animation ne devrait être destinée qu'aux enfants ? Adaptation des comics de Robert Kirkman, à qui l'on doit notamment la création de l'univers The Walking Dead, Invincible est très certainement l'une des séries les plus explosives de l'année 2021.
C'est évidemment à ne pas mettre devant tous les yeux, on parle bien ici d'une série d'animation à destination des adultes, tant c'est violent et sanglant. Sans réelle limite, cette première saison est totalement fun et jubilatoire. Invincible nous prouve que tous les super-héros sont loin d'être parfaits. Notons aussi le sublime casting vocal original avec les acteurs J.K. Simmons, Steven Yeun, Sandra Oh, Seth Rogen ou encore Mark Hamill. Il n'y a vraiment que du lourd dans cette série. Et c'est pour cette raison qu'il faut aussi la regarder en anglais. Les âmes sensibles doivent évidemment s'abstenir, mais pour tous les autres, n'hésitez plus une seule seconde. Un petit peu de musique pour finir. Que vous soyez ou non fan du rappeur Orelsan, le documentaire Ne montre jamais ça à personne sur Prime Video réalisé par son frère vous apprendra plein de choses sur l'artiste. Une bonne manière de le découvrir, n'est-ce pas Valentine Mingot ? Alors je connaissais pas trop Orelsan en fait, je suis certainement l'une des rares personnes en 2021 à ne pas trop le connaître et je suis tombée sur la série doc en cours de route et j'ai trouvé ça juste génial dès le début. Hyper accrocheur. En fait, ça se regarde comme une série parce qu'on suit un groupe de potes, en fait, un groupe de 4 potes qui veut percer dans la musique. Et en fait, on se prend au jeu. On a envie de faire partie de ce groupe de potes. On a envie de savoir s'ils vont réussir ou non. Et donc, c'est hyper intéressant de voir tout le chemin parcouru par Orelsan et ses amis parce qu'ils sont toujours là en fait depuis le début. Orelsan, c'est mon grand frère. Et j'ai toujours été persuadée que lui et ses potes étaient destinés à faire de grandes choses. Et je trouve qu'on découvre un personnage qui est hyper intéressant en fait. Enfin, il est à la fois nonchalant et en même temps c'est un bosseur acharné. C'est une bête de scène et en même temps il est mal à l'aise sur les plateaux télé. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un personnage qui vaut le détour. C'est hyper intéressant et je trouve qu'on comprend en fait pourquoi il a autant de succès en regardant cette série. Place enfin à l'humour. Jade Olivier a eu la chance d'assister au gala de l'humoriste Paul Mirabel, diffusé sur Canal+. Une bonne manière de commencer l'année. 2 ans après son gros succès comme révélation à Montreux, Paul Mirabel est de retour avec plein d'invités, y compris vraiment des pontes de l'humour, type Florence Foresti, Gad Elmaleh, Jérémy Ferrari, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on est habitué à le voir dans un rôle d'homme un peu fragile, introverti, etc. Enfin, de jeune homme introverti en tout cas. Et là, il casse complètement son image. Donc, il arrive en rappeur, sur un quad, il fait même quelques pas de danse. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est le sketch avec Artus dans la peau de Batman et Catwoman, où là, pour le coup, il essaie complètement de se montrer sous un autre jour, et c'est super drôle. Voilà qui conclut cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous partagerez nos coups de cœur. Avant de vous quitter, toute l'équipe d'À la demande et de la rédaction de Télé Loisirs se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022. Nous serons bien sûr au rendez-vous pour décortiquer chaque semaine les nouveaux programmes à découvrir sur les plateformes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.